Le soir, j'avais juste à me coucher et dormir. Parce que dans le fond, Dieu est quand même notre Père. Et puis, j'ai vraiment senti que j'étais son enfant. Pendant que je lisais aussi, la lumière s'est intensifiée dans la chambre, un peu comme un demeure finalement, qui c'est à moitié et que tu lèves la demeure dans le tapis. Et puis, j'ai continué à feuilleter. C'était d'ailleurs ça ici que j'avais trouvé. Puis, que je lisais. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas ma Bible que j'ai tout le temps depuis. À ce temps, je suis rendu avec 2-3 Bibles. Mais ça, c'était à ce moment-là, mon petit Nouveau Testament que j'avais trouvé. Et puis, j'ai continué à lire. Puis, je suis tombé sur, dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répond, dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est là que vraiment j'ai senti que Dieu est en train de me parler. Il est en train de faire son œuvre dans moi et puis je l'ai senti très très fort. Tout est devenu clair dans ma tête. Comme si on m'enlevait un voile sur les yeux. J'avais les yeux bandés avant. Et puis c'est comme si on m'avait enlevé ce voile-là complètement. Ensuite, j'ai continué à lire, puis à chercher sur Internet, puis à fouiller, puis parce que là, je suis devenu zélé, comme on pourrait dire, d'aplomb. J'en voulais plus, j'en voulais. Puis Chantal est revenue de cette fin de semaine. Ça a été 2 jours là, que j'étais du matin au soir à en fouiller plus, puis à en demander plus. Chantal est revenue avec les enfants, puis c'est là, comme qu'elle disait, que je lui ai tout raconté, que je lui ai fait écouter le témoignage de Richard, de Rénal. Il y a une face de Richard, c'est pour ça. Elle avait du mal à croire, comme qu'elle vous a dit, puis à comprendre, puisque à plusieurs reprises, j'ai dit que j'allais m'en sortir, puis que j'allais arrêter tout ça, puis j'étais dans l'erreur. Mais là, j'avais la certitude, c'était différent. Je le sentais de tout mon cœur, et puis le vide que j'avais à l'intérieur, je ne l'avais plus. Fait que, à un moment donné, c'est ça, plusieurs jours après, j'étais assis à côté de Chantal, puis je lisais. Tout d'un coup, tout est parti. Bang! Tout a arrêté. Je suis revenu comme avant de revivre avec Dieu. Le vide est revenu, tout est revenu. J'ai paniqué. Je suis vraiment là, tombé, là, puis ça panique, là, ce piton panique, là, puis dans ma face, ça a apparu, puis j'ai vraiment paniqué. Là. Chantal était devant moi, puis elle dit « Oups, qu'est-ce qui se passe là? » Fait que j'ai repris ça, puis je me l'ai collé sur moi, puis je me versais, puis j'ai prié. J'ai prié pour qu'il revienne. C'est là que j'ai réalisé vraiment que seul, par moi-même, je ne peux rien faire. Je me suis repenti et j'ai redemandé pardon d'avoir fait ma vie jusqu'à ce jour sans lui, d'avoir fait tout le mal que j'ai fait par le passé et d'avoir pensé que j'étais capable de fonctionner seul. Je lui ai donc remis toute ma confiance. Et en ce qu'il a fait sur la croix aussi pour moi, c'est-à-dire de porter mes péchés et de me les pardonner finalement quand il est mort sur la croix. Me suis senti appelé à écrire, et puis j'ai écrit une lettre que je voudrais vous lire. C'est vraiment sur le moment. Je l'avais appelée lettre d'un rescapé. Ça fait déjà quelques jours que je t'ai retrouvé, et je dois dire que plus les heures passent, plus le désir de te découvrir augmente dans mon cœur. Je déguste ton arrivée glorieuse dans ma vie et dans mon cœur. Je sais que j'ai péché abondamment et violé plusieurs de tes commandements. Pour ça, je te demande humblement pardon. J'ai réalisé comment j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, dans ma vie, pour y prendre le contrôle et me remettre dans le bon chemin. Le chemin de la vérité et de l'amour absolu. Mais aujourd'hui, je sais que tu m'as pardonné et que je suis sauvé, que Dieu notre Père pourra, à travers moi, accomplir sa volonté.
servir les gens dans le besoin et annoncer ta bonne nouvelle. Autour de moi et ainsi te rendre gloire. Une nouvelle vie commence et ce sera à tes côtés que je veux la passer. Père, fais-moi découvrir le vrai amour, celui dont tu es le seul à posséder et à partager. Montre-moi comme un père à son fils toutes les merveilles que tu as accomplies. Et boum, tout est revenu. Le réconfort, l'apaisement, la joie de vivre, il n'est jamais reparti. Depuis ce temps-là, j'ai été libéré complètement de mes dépendances à la drogue et à l'alcool. J'ai, depuis février, aucune rechute. Et puis, ma vision de la vie a complètement changé. Tout est devenu et devient encore de plus en plus clair. Mes inquiétudes et mes soucis quotidiens ont complètement disparu, car je sais que plus jamais je serai seul. Tant dans les moments heureux que dans les épreuves. La raison pour laquelle que je veux me faire baptiser, c'est que c'est le premier commandement qu'il nous a demandé de faire pour lui, et je veux le faire, je veux le suivre. Et pour finir, j'aimerais vous lire un verset qui maintenant m'interpelle et me motive. C'est dans Romains 12, versets 11 et 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Merci.